Yo les gens, petite vidéo un petit peu spéciale sur un film qui ne sortira pas en salle mais que je vous conseille de découvrir si vous avez la chance de le voir. Bonjour à tous, il va être question de nécrologie réalisée par... parce qu'ils sont plusieurs. Fabien Chambard, Guillaume Defard, Nathalie Epoch, François Message et Alexis Vaverka. L'histoire, après être entré en pleine nuit dans un cimetière prendre des photos pour son site web, Ludovic se fait choper par le gardien des lieux. En attendant la police, celui-ci décide de lui raconter différentes histoires tirées de récits aussi horribles qu'étranges. Des histoires où se mêlent faits surnaturels et créatures malfaisantes. Nécrologie est donc un film à sketch composé de 5 histoires, toutes sur le thème de l'horreur où chaque réalisateur a pu faire son segment avec ses thématiques et sa mise en scène qui lui sont propres. La vidéo va être un ensemble global de l'œuvre où je vais parler de chaque sketch un par un avec l'histoire et sa mise en scène. Le premier segment s'appelle Appel mortel et il est réalisé par Nathalie Epoch. L'histoire suit Elsa, une fille qui rentre chez elle après une soirée un petit peu trop arrosée. Donc du coup elle rentre chez elle, elle est en train de bosser et d'un coup son téléphone sonne. Sauf que la personne qui avait appelé en fait s'était trompée de numéro. Ça aurait pu s'arrêter là, sauf que la même personne rappelle quelques heures plus tard et bizarrement commence à avoir une discussion entre cette personne et Elsa. Sauf que petit à petit elle va se rendre compte que le mec il est un petit peu louche dans sa façon de parler et d'un coup il va la menacer de mort. Sûrement le sketch le plus court avec le deuxième. Ce qui vient en tête dès le départ quand on suit l'histoire, c'est un petit peu les références au slasher des années 90 à la Scream, avec le tueur qui t'appelle au téléphone pour te menacer, sauf que cette fois le tueur n'agit pas physiquement mais d'une façon plutôt originale comment ça finit et comment la mort est montrée. Du coup on suit le personnage de Elsa, forcément on a des plans rapprochés sur elle, on suit l'histoire à travers son point de vue. On a une utilisation de plans rapprochés sur ses différentes parties du corps pour voir qu'elle stresse par rapport au coup de téléphone. Truc habituel, donc du coup elle regarde partout dans sa maison pour savoir si le tueur est là, parce que quand au téléphone il te dit pourquoi t'as changé de parfum, tu te dis forcément il est pas loin. On a un beau travail de lumière pour poser l'ambiance et créer la tension qui monte crescendo. Donc mise en scène assez sobre, jouant très bien sur son décor de maison pour faire monter la tension. Donc pour un premier segment on y va en douceur, ça fait le taf, rien à dire. Le deuxième segment s'appelle La Bête et il est réalisé par Fabien Chambard. On suit un mec en voiture qui roule en forêt et d'un coup il voit une femme qui est blessée. Donc du coup il va essayer de l'aider mais il va vite comprendre qu'elle est pas si innocente que ça. Parce que quand la nuit tombe, elle va se transformer en créature bestiale, un loup-garou. Segment beaucoup plus brutal, on est clairement dans un survival avec le film de loup-garou. C'est bien vénère avec une bonne dose de gore. Le maquillage du loup-garou est vraiment bien fait et je soutiens toujours les effets pratiques à l'ancienne. De toute façon ils allaient pas le faire en numérique, je pense pas qu'ils avaient le budget pour. Le jeu de poursuite est plutôt bien ficelé. On voit d'abord le chasseur, donc du coup on se dit en fait la femme c'est sa victime. Et puis retournement de situation pour changer dans un ton beaucoup plus fantastique. De très beaux plans, il y a un cadrage parfait pour mettre bien en valeur l'horreur qu'on voit à l'écran. Avec toujours un questionnement sur la nature humaine avec certains personnages qui voient la mort un petit peu comme un plaisir. Un segment beaucoup plus brutal sur le thème du loup-garou et ça fait toujours plaisir parce que c'est tellement rare de voir ce type de film d'horreur dans le cinéma actuel. Le troisième segment s'appelle Le Retour des Hommes Lézards et il est réalisé par François Message. L'histoire, on voit 3 personnes qui sont dans un bureau et en fait ils sont en train de regarder une vidéo de 2 personnes qui ont tourné un documentaire pour les cours. Et leur sujet d'étude c'est sur les hommes canards, en fait une sorte de secte qui vénère un dieu canard. Alors qu'ils sont en train de préparer un rituel pour débarrasser la terre des hommes lézards qui sont un petit peu leur ennemi juré, les hommes lézards justement débarquent et commencent à massacrer tout le monde. Utilisant le principe du found footage pour accentuer l'aspect documentaire de l'intrigue, ce segment questionne la notion de croyance et de religion tout en s'interrogeant sur la véracité des images. En effet, on a un survivant qui veut la mettre en ligne et du coup en fait les hommes lézards ont peur que la vidéo soit virale et du coup les gens soient au courant de leur existence en fait. C'est très bien ficelé, là aussi la scène du massacre est très violente et gore. Moi d'habitude qui a du mal avec le found footage, là justement elle sert complètement le propos du film, sur la notion sur ce qu'on voit est réel ou pas. Surtout avec les réseaux sociaux aujourd'hui qui prennent une grosse place dans le monde pour savoir si telle et telle chose est fake ou pas. Sûrement le segment le plus politisé avec les 3 mecs costard cravate qui veulent te dire comment penser et toujours vouloir cacher la vérité. Le quatrième segment s'appelle Une affaire d'enfer et il est réalisé par Alexis Vaverka. L'histoire, on suit un notaire qui s'appelle Monsieur Devacker qui vient voir une certaine Madame Croulet pour lui faire signer des documents pour la vente de ses biens. Sauf que Madame Croulet l'envoie chier et Monsieur Devacker, déçu de sa réponse, la tue par accident. Le truc c'est que Madame Croulet avait une sorte d'animal de compagnie un petit peu spécial qui s'appelle Podzu. Elle réussit à s'échapper et commence à attaquer Monsieur Devacker. Alors pour celui-là on est clairement dans la comédie horrifique à la genre Critters ou Gremlins, des films comme ça. Sans vouloir en dire du mal, en fait c'est le sketch auquel j'ai moins adhéré. Commencez pas à vous énerver, tous les segments
compris celui-là, sont tous excellents. C'est juste que j'ai pas trop accroché au délire. En plus, surtout le personnage principal est un connard, donc j'ai pas vraiment de raison de m'attacher à lui. Malgré tout, le réalisateur il se permet des idées vraiment fun, genre la scène du doigt là, qui est juste géniale. Le design de Pozzu a vraiment de la gueule malgré sa petite taille et le fait que ça soit une créature en plastique. Le réalisateur a parfaitement géré la notion d'échelle entre Pozzu et Monsieur Devacker pour qu'on y croit vraiment lors des attaques. On a des effets qui sont vraiment bien faits, genre l'âme de Madame Croulet qui sort de la terre. Enfin, il y a vraiment des effets vraiment bien ficelé sans être trop voyant. Donc voilà, on peut accrocher au délire, c'est juste que c'est pas trop ma came. Après, ça me dérange pas de le remater, il n'y a aucun problème avec ça. Et enfin, le dernier segment s'appelle L'œil de Tal et il est réalisé par Guillaume Defard. L'histoire suit Lucie qui a un rendez-vous chez un mec qui gère une galerie pour lui vendre son travail justement. Sauf que même s'il apprécie ses dessins, il émet certaines réserves sur ce qu'il raconte. Et du coup, Lucie lui raconte qu'ils sont tous liés à travers une créature qui s'appelle l'ange de Tal. Une sorte de représentation de la mort habillée comme un cow-boy. Sûrement mon segment préféré, il mélange les genres en fonction du dessin que Lucie décrit. Il tend vers le film noir, l'utilisation du noir et blanc pour ancrer l'époque où se situent les histoires, le fait divers dans la façon dont sont racontés les différents meurtres. Là aussi, comme le troisième segment, on a un questionnement sur la religion et les croyances, le tout lié sur le thème de la mort. Il y a aussi une volonté de mettre en scène les morts de façon théâtrale, genre la dernière mort où t'as l'ange de Tal qui met la tête d'une personne sur un pic et en plus il y a quelqu'un qui le voit, mais ça le dérange pas plus que ça, genre je me casse, j'ai fait mon taf. Le thème de l'artiste est aussi intéressant parce qu'elle met en scène ses dessins grâce à ses rêves, comme si elle avait une connexion avec l'ange de Tal. Donc un segment vraiment bien fait et j'étais vraiment à fond dedans. Je sais pas, peut-être qu'il questionne l'art en général, mais j'ai adoré le propos. Donc en conclusion, Nécrologie est un pur plaisir. Un film à sketch où chaque segment est vraiment intéressant dans sa mise en scène en mélangeant les sous-genres de l'horreur. Dans le même style beaucoup plus connu, on a Creepshow de Georges Romero, même si lui il a une esthétique beaucoup plus bande dessinée comics. Le but de cette vidéo c'est un petit peu une vision d'ensemble, c'est pas de vous spoiler la fin ou quoi que ce soit. J'ai voulu la faire plutôt pour promouvoir Nécrologie et de vous motiver à regarder ce film. Tu sens que les mecs ils étaient à fond dans le projet, ils se sont dit bon ok, j'ai un segment de 10-15 minutes, je vais y aller à fond dans mon délire, je vais me lâcher et putain ils se lâchent. Chaque réalisateur y apporte sa touche et, j'ai oublié de le dire, mais tous les acteurs sont tous excellents. Il y a une direction d'acteur qui est parfaitement maîtrisée, que ce soit dans le jeu ou la tonalité, j'ai rien à dire dessus. En plus, niveau casting, le gardien du cimetière, il est joué par Jean-Claude Dreyfus et j'adore ce mec. Moi, je l'avais découvert il y a une vingtaine d'années dans Délicatessen de Jean-Pierre Jeunet. J'étais content quand je l'ai vu, c'est tellement rare de le voir à l'écran ces derniers temps, ça faisait tellement plaisir. Donc, analyse assez rapide sur les segments. Après, ce sont des sketchs assez courts, donc du coup, sur le scénario, tu dois être assez direct et aller droit au but dans la narration. Et je rappelle, le but de cette vidéo, c'est de vous motiver à aller voir ce film, pas de vous spoiler. En tout cas, pour Nécrologie, je vous encourage à aller le voir. Alors, comme j'ai dit, malheureusement, il ne sortira pas en salle, mais plutôt dans des festivals. Donc, si vous avez un festival de cinéma d'horreur, je pense, près de chez vous et qui le diffuse, n'hésitez pas à aller le voir. Et en plus, j'ai oublié de le dire quand même, mais c'est français et il faut soutenir ce type de projet. Et pour ce qui est des réalisateurs, j'espère que cette expérience leur permettra de partir sur des longs métrages parce qu'ils ont vraiment du talent. Et de toute façon, il faut plus de cinéma de genre en France et je soutiendrai toujours les gens qui veulent en faire. Donc voilà, Nécrologie, c'est une tuerie et je vous encourage fortement à aller le voir si vous avez la chance qu'il soit diffusé près de chez vous. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager auprès de vos amis si vous en avez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de cette critique. Pensez à me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, Tipeee ou encore Utip si vous voulez soutenir la chaîne. Et pensez à vous abonner, c'est super important pour moi. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien, allez au cinéma, ciao.